Oui. Bonsoir mes chers amis. Nous voilà pour la suite des aventures ou mésaventures, faudrait-il dire, de Yaakov Avinu. Et pour un simple rappel, la semaine dernière, il a dû quitter, nous on s'est quitté sur le moment où son père lui avait ordonné de quitter Beersheba pour aller à Haran chez son oncle, donc le frère de Rivka, Lavan, et de trouver une femme là-bas. Et donc, on comprend le titre de cette paracha, Vayetse, il est sorti. Mais ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi, parce que si on regarde la fin de la paracha précédente, Vaishlach Yitzhak et Yaakov, donc Yaakov a été renvoyé donc par Yitzhak, il a envoyé, et Vayeler Paden Aram et Lavan, et il est allé. Donc là, on nous a déjà précisé qu'il était parti chez Bethuel, Achi Rivka, Em Yaakov et Esav, et rappelez-vous qu'on avait dit que c'est incroyable cette dernière phrase, Rivka, comme si on ne le savait pas, la mère de Yaakov et Esav. Donc on fait le cours de la semaine dernière pour comprendre pourquoi cette répétition en fin de paracha. Vayar Esav. Ensuite, donc voilà, déjà on avait dit que il était parti. Alors ici on vient, on nous dit Vayetse Yaakov mi Beersheba. Donc il est sorti littéralement de Beersheba. Vayel Harana pour et il est allé à Haran. Mais on nous l'avait déjà dit la semaine dernière. Donc il est sorti deux fois, il est allé deux fois. Et Vaifga Bamakom, je lis les trois premiers versets. Vaifga Bamakom, il a rencontré littéralement Bamakom, l'endroit, Vayal Ensham, et il y a passé la nuit. Il va Hashemesh parce que le soleil s'était couché. Drôle d'expression de dire que comme si subitement le soleil avait décidé de se coucher. Vaikach me'avnei comme il a pris des pierres de cet endroit. Combien? Ben, le minimum du pluriel, c'est deux. Est-ce qu'il a pris deux pierres? Est-ce qu'il en a pris plus? Plusieurs avis, comme vous le savez, dans les avis de nos commentaires, nos commentateurs, pardon. Vayasem mera ashotav, et il les a placés, il les a disposés autour de sa tête. Vayishkav bamakom ahu, et il s'est couché à cet endroit. Alors, quand on dit qu'il a placé les pierres autour de sa tête, est-ce qu'il a utilisé les pierres uniquement pour se protéger? Il a utilisé comme oreiller? Comment ça s'est passé? Alors, il y a plusieurs midrashim, certains qui sont connus, certains qui le sont moins. Donc, il y en a un qui est très, très, très beau, qui dit qu'il a pris, d'après un des avis, 12 pierres. On avait déjà vu ça les années précédentes, on rappelle. Pour rajouter quelques petits détails très intéressants, c'est que on nous dit il a mis la tête sur une pierre. Après, pendant la nuit, la deuxième pierre, elle a dit, écoute, pousse-toi, parce que je veux aussi qu'il mette la tête sur moi. Donc, en essayant de la pousser, Hachem fait un miracle et les deux se rassemblent. Et après, il y a une troisième qui arrive, la quatrième, et en fait, les 12 se rassemblent en une seule. Et quand il se réveille, c'est d'ailleurs ce qu'il va dire, Hachem va lui faire des promesses dans ce rêve avec la fameuse échelle, etc. Et Vayikat Yaakov Mishenato, donc je saute quelques versets, donc il se réveille, donc c'est le verset 17, 16, pardon. Yaakov s'éveilla de son sommeil et dit, certes, Hachem est présent dans ce lieu et je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit que ce lieu est redoutable, ce n'est autre que la demeure de Dieu et ceci est la porte des cieux. Jacob se leva tôt le matin et prit la pierre, et c'est ça ce qui est étonnant, évidemment, ça nous interpelle, il a parlé de pierre au pluriel, là il prend la pierre qu'il avait mise autour de sa tête et il l'a érigée en stèle, il versa de l'huile à son sommet, il nomma le lieu Beth-El, mais Luz était le nom de la ville à l'origine. Alors, plein de questions, plein de détails qu'on va essayer de clarifier par rapport à tout ce qui est dit dans ces premiers versets que nous avons lus ensemble, parce que déjà pour revenir sur la première question qu'on a posée, pourquoi cette répétition? Nous avons déjà vu la semaine dernière que Yaakov est déjà sorti de chez lui, de ses parents, Vayetse, et là encore on nous dit. Il y a Rashi, évidemment, incontournable, va faire ici un des Rashi certainement les plus longs, qui va faire un calcul pour nous dire pourquoi il est sorti ici comme s'il n'était pas sorti déjà la semaine dernière. Et il va faire un calcul par rapport à l'âge
et c'est par rapport à Esav, et il trouve un trou de 14 années. Donc, il manque 14 années dans la vie de Yaakov. C'est ce qui va faire dire que Yaakov a séjourné dans la yeshiva de Shem et Ever 14 ans, et Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Donc, la question subsidiaire, certes, mais où se trouvait cette yeshiva? Et puisque le verset nous dit ici qu'il est sorti de Be'er Shava, certains vont dire que la yeshiva se trouvait à Beersheba. Et donc, il est sorti d'abord, il a quitté la maison de ses parents, il est allé étudier, et ensuite, donc maintenant, donc 14 ans se sont passé depuis. Et là, il va enfin accomplir l'injonction de son père d'aller à Haran. Certains vont remettre en cause un petit peu l'attitude de Yaakov. Pourquoi? Parce que si on réfléchit bien, est-ce que ça ne s'appelle pas désobéir? Son père l'envoie directement, alors que lui, il commence à faire des détours. Est-ce que, alors évidemment, tout papa est content si le fils va étudier à la yeshiva, mais est-ce que c'est la volonté, est-ce que c'est ce que Yaakov voulait ou pas? Alors, il y a un Rabbeinu Bachaye, qu'on a cité aussi la semaine dernière, très intéressant, qui nous dit qu'il pose une question. Si on voit d'ailleurs un phénomène, une question très pointue, mais quand on connaît un petit peu le, le- 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 le contenu de la Torah, eh ben, on se pose cette question. On sait que dès qu'il va arriver à Haran, il va se retrouver devant un puits, et là, il voit que tout le monde attend parce que selon certains avis, ils se méfiaient les uns des autres. D'autres disent que la pierre était trop lourde pour être portée à un seul homme. Donc il fallait que tout le monde, tous les bergers soient réunis pour ensemble pouvoir soulever cette pierre. Et là, il arrive et il soulève la pierre tout seul. Donc on dit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que si je dis que il vient d'étudier 14 ans chez Shem et Ever, certains disent que pourquoi on précise ici qu'il a dormi, parce que pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Alors certains disent qu'il n'a pas dormi une nuit entière, il a dormi très peu, donc on considère que c'est comme s'il avait étudié toutes ces 14 années. Et ceci dit, la question que pose le rabbin Bachaye, on sait que la Torah affaiblit l'homme. Donc on ne comprend pas comment il arrive ici et en ayant étudié, il a la force de soulever la pierre. Donc question peut-être technique, mais qui évidemment renferme des enseignements extrêmement intéressants pour nous. Et c'est pour ça qu'il va dire, si on regarde bien le texte, est-ce que ce n'est pas faillir à la mitzvah de Kibbout Avahem? Je rappelle que Kibbout Avahem, donc son père lui demande d'aller, et là, il repousse cette mitzvah de 14 ans. Est-ce que, bon, encore une fois, je pense que Jacob aurait été très fier, très content de voir que son fils a étudié, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû d'abord en parler à son père? Je dis, écoute, papa, pour bien me préparer au mariage, je vais d'abord étudier. Alors, il y a une réponse très intéressante qui dit que le texte du roi Salomon, Eshet Chayil mi Imtsa, qui va trouver la femme vaillante, d'après certains avis, là encore, on avait dit, selon le Midrash, que c'est le Hesped, l'éloge funèbre que Abraham avait cité lors de la Lévaïa, l'enterrement de son épouse Sarah. D'autres avis disent non, que quand je vois Eshet Chayil, donc tout ça, c'est une allusion, selon Rabbeinu Bachaye toujours, que on ne parle pas ici de Sarah, on parle de la Torah. Et sur quoi il se base? Sur le mot Chayil. Chayil, c'est vaillante. Chayil nous dit la valeur numérique 30, 10 et 8, c'est 48. Et 48, comme c'est d'ailleurs marqué dans le dernier chapitre de Pirkei Avot, 48, c'est les 48 façons d'acquérir la Torah, les 48 kinyanim, acquisition. Et donc, il y a une allusion ici que Shetraï, c'est d'une certaine façon l'acquisition de la Torah. Donc, quand on parle de Shetraïl, c'est pas incompatible. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas un bon bagage en Torah, il n'est pas prêt au mariage. Et aujourd'hui, on sous-estime, on s'imagine que le mariage, comme quelque chose de naturel, eh ben, on est forcément tous prêts. Non. Si on était vraiment tous prêts, mes amis, on ne serait pas face à un taux de divorce qui ne fait qu'augmenter et aussi de jeunes couples qui n'arrêtent de divorcer, des jeunes couples. Je ne parle pas des couples qui avaient des problèmes depuis des années. Donc,
quand vous allez me dire, oui, mais bon, la Torah, c'est pas la solution à tout. C'est peut-être vrai, mais on dit que pour mériter la femme qui nous a été désignée depuis la fécondation, depuis que le fœtus se forme, on dit qu'il y a aussi, et c'est une des explications très intéressantes, qui dit que c'est aussi en fonction du mérite de l'un et de l'autre. Et en quoi se mesure le mérite d'un homme? C'est son implication, évidemment, dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot. Donc, quelqu'un qui étudie et qui comprend que c'est incontournable pour se préparer au mariage, donc évidemment qu'il peut aspirer à trouver vraiment la femme que Dieu lui avait assignée depuis la création pour que ces deux âmes se rencontrent. Donc, ce n'est pas incompatible dans la mesure où, à la question qu'on avait posée, mais est-ce que ce n'est pas une désobéissance quelque part par rapport à l'ordre de son père? Non, puisque ça fait partie de l'ordre. Aller pour se marier, aller pour se préparer au mariage. Donc, cette étape, et vous allez comprendre que 14 années qu'il a étudié, ça correspond exactement aux 7 années plus 7 années pour Rachel et pour Léa, même si au bout de 7 ans, il a déjà épousé aussi Rachel, mais il s'est engagé à travailler encore 7 ans, donc 14 ans pour se marier et pour acquérir en quelque sorte ces deux femmes, contre 14 ans qu'il a étudié à la yeshiva. Et c'est peut-être pour ça que il a proposé, sans le savoir, au départ, on se dit, mais pourquoi dès qu'il arrive chez Lavan, il lui propose de travailler 7 ans? Ben, propose-lui un mois, propose-lui, moi je suis venu me marier, je me marie, je trouve ma femme et je rentre chez moi. C'est ce qu'il aurait dû penser. Oui, mais là encore, d'après les différents avis, puisque, comme vous le savez, dans le Midrash, il y a beaucoup d'avis, quel âge avait Rachel lorsque il l'a vue pour la première fois dans le fameux puits? Alors, certains préconisent qu'elle était âgée de 5 ans. Et là, on comprend très bien pourquoi il a proposé 7 ans, parce qu'il ne pouvait certainement pas se marier avec elle si elle n'avait pas atteint l'âge de la puberté. Donc, si je considère qu'elle avait 5 ans et qu'effectivement, donc là, elle aura 12, là, je comprends pourquoi il a proposé 7 ans. Si, comme d'autres avis prétendent qu'elle avait peut-être 15 ans, d'autres 12 ans déjà, alors pourquoi 7 ans? On n'a pas une vraie réponse à cela. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on retient l'âge de 5 ans. Ça explique comment aussi il l'a embrassée. Est-ce que elle était déjà belle? Il faut croire qu'elle était déjà très très belle parce que contrairement à un berger, il ne marche pas devant le troupeau ou derrière le troupeau. Le texte précise qu'elle marchait avec le troupeau puisqu'elle voulait passer inaperçue et elle marchait pour ne pas attirer le regard des bergers qui auraient pu la regarder. Alors, tout ceci, donc, pour dire encore une fois que tous les détails donnés ici dans la paracha, on sait très bien que la Torah est d'une précision chirurgicale, que chaque détail, chaque mot, chaque lettre a une importance capitale. Donc, on a la chance d'avoir des textes bimillénaires, pour ne pas dire plus que cela. Et donc, on peut approfondir et essayer de comprendre plusieurs aspects qui, autrement, ne nous renseigneraient pas, on n'aurait pas compris pourquoi donc ces détails nous sont donnés dans la paracha. Alors, donc, il a forcément, et c'est ce qu'il faut dire, il a oui accompli la mission de son père et l'étude faisait partie de la préparation au mariage. Donc, il était évident que Yaakov a fait ce qu'il fallait pour se préparer et pour accomplir évidemment la mission que lui avait enjoint son père en demandant de quitter. Alors, la sortie de Yaakov, donc de chez son père vers Haran, donc il y a un passage très important qui se trouve dans l'introduction aux commentaires sur le livre d'Esther. Alors vous allez me dire comment on est parti déjà à Purim, peut-être qu'on reviendra en fonction du temps sur cette fête de Purim qui, comme on va le voir, est liée plus qu'on ne le pense à notre paracha, et c'est ce qui est vraiment formidable de comment on peut créer des liens, des ponts entre différents événements. Alors, pour nous dire, et ça je vous le lis parce que c'est très beau, je lis très rapidement, on ne peut pas s'arrêter sur chaque affirmation, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'introduction au livre d'Esther?
que depuis la création, non, on va en parler, c'est 36. Donc, depuis la création, Hachem a déjà prévu pour chacun sa place. Retenez ce mot place parce que ça revient énormément ici dans Macom et j'espère qu'on pourra y revenir avant la fin du cours. Quoi qu'il en soit, et là-bas, dans ce Midrash, on nous donne une liste assez intéressante de ceux qui sont considérés comme les roches, pour nous dire quelle est la place de chacun. Alors, on commence par Adam. Alors, dans le Midrash que je viens de citer, on dit que c'est roche la bériote. Donc là où le texte va dire roche, la tête de, moi je vais traduire par le premier. Donc Adam est le premier de toutes les créatures. Caïn, le premier des meurtriers. Noach, le premier des Nimlatim, des survivants. Adam Arishon, c'est le premier des Nimolim, ceux qui ont été circoncis. Yaakov, le premier des Temimim, des parfaits. Yosef, le premier des Chassidim, donc plus que parfait en quelque sorte. Aaron, le premier des prêtres, des Kohanim. Moshe, le premier des prophètes. Yehoshua, le premier des conquérants. Shemuel, le premier de ceux qui ont oint. Shaoul, le premier de ceux qui sont oint. Nimshachim, David, le premier des Ménagnim, des musiciens, ceux qui composaient de la musique. Shlomo, c'est le premier des bâtisseurs, Bonim, évidemment par rapport au temple. Nebuchadnezzar, c'est le premier des Mecharvim, des destructeurs. Et Achashverosh, pardon, Nebuchadnezzar, oui, et Achashverosh, c'est le premier des vendeurs. Et Haman, Roche Laconim, donc Haman est le premier des conim, de ceux qui ont acquis. Donc Achashverosh a vendu et Haman a acheté. Alors ici, on parle de Yaakov et le premier Témimim. Vient un commentaire très connu sur les Midrashim qui s'appelle le Rokéar, et il dit non, je pense que ici, on ne peut pas dire que Yaakov est le premier des Témimim. C'est vrai qu'il est écrit au rêve Yoshev Ohanim Ishtam, Tam, mais ce terme est déjà utilisé bien avant lui, puisqu'on avait décrit, la Torah avait décrit Noach, donc Tamim, Tzadik Tamim Haya Bedorotav. Donc on appelait déjà Tamim Noach. Donc je ne peux pas dire que Yaakov est le premier des Tamim, puisque Noach a été désigné ainsi. Alors comment il remplace? Il dit c'est le premier des exilés. Wow. Et vous comprenez pourquoi maintenant je rapporte ce texte. Le premier des exilés, ici, Vayetse Yaakov, on dit que c'est il sort en exil. Si on dit que la yeshiva, elle était à Beersheba, donc les premières 14 années, donc il a quitté Vayeler, il allait en direction de Haran, mais il s'est arrêté à la yeshiva. Certains avis disent qu'il y avait deux yeshivot, une à Beersheba, celle de Ever, et Shem, il avait sa yeshiva à Yerushalayim. Donc certains pensent il a passé 7 ans ici et 7 ans là-bas. Et après, Vayetse Yaakov, après il est sorti, et là il va en galoute. C'est le premier qui part en exil. Donc, et c'est d'après l'explication très intéressante de ce Rokéa, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre que Yaakov est considéré comme le premier exilé. Et ça va très bien, mais avec des conséquences, et on va voir par la suite quelles sont ces conséquences. Quoi qu'il en soit, donc le départ de Yaakov est considéré comme une galoute, donc Maaseh Avot Siman Dabanim, donc tous les actes de nos pères sont un signe pour les descendants, donc il y a en prévision cette galoute, cet exil, et comme on va le voir, Rivka a vu par le roi Hakodesh et il voulait envoyer Yaakov pour le sauver des mains de Esav, puisque Esav n'a jamais exprimé la volonté de mettre la main sur Yaakov. Vayomer el libo, il s'est dit en son fort intérieur. Et comment Rivka l'a su? Parce qu'elle avait le roi Hakodesh, et c'est pour sauver son fils Yaakov qu'il le renvoie et profiter aussi pour qu'il aille se marier et trouver femme chez son frère Lavan. Alors, par ailleurs, donc on fait un petit tour chez Esav. Esav, lui, va se marier donc à quel âge? Lui, il ne va pas passer par la yeshiva, hélas. Donc lui, à l'âge de 40 ans, il a déjà deux femmes. Donc le texte nous a précisé
une qui s'appelle Yehudit, et c'est très révélateur. Donc, Yehuda n'est pas encore né, les choses soient bien claires, mais il cherche dans une femme Yehudit la dimension de la juive. Donc, Esav, c'est ce qui lui manque. Mais comme il n'arrive pas à trouver, parce que Yehudit, c'est pas parce qu'elle s'appelle Judith, Yehudit, qu'elle l'est. Donc, elle n'a pas l'essence de Yehudit. Donc, il essaye de compléter ça avec une autre femme qui s'appelle Bosmat et Bat Elon Hachiti. Il va chez le Chitéen, donc un des 7 peuples qui habitaient à Canaan, et il va choisir 2 femmes. Lorsqu'il va voir que c'est pas bien, parce que son père considère que ses filles ne sont pas bien, donc lui, contrairement à son frère qui va faire des kilomètres pour aller chercher, on dit que c'était 17 jours de voyage, et donc lui, il va pas se prendre la tête, et il va chez Ishmaël, puisque ça reste quand même la famille, et il va prendre une des filles de Ishmaël qui s'appelait Mahalat. Et donc le voilà marié à 3 femmes à l'âge de 40 ans. Yaakov, on va le voir par la suite, puisqu'on va faire le calcul pour savoir à quel âge il s'est marié. Donc, et comme j'ai eu l'occasion de le lire, donc c'est vrai que Rachel va mourir très jeune. Donc, si je considère que pendant des années, elle n'a pas eu d'enfant, donc et elle est morte à l'âge de 36 ans, et Léa est morte 8 ans plus tard, à l'âge de 44 ans. Donc, les Chachamim disent que, d'après les estimations et les calculs, combien d'années ils ont vécu ensemble, Yaakov avec Rachel? Que 15 ans. Que 15 ans. Donc, faites le calcul, à quel âge elle est tombée enceinte? Donc, 21 ans. 21 plus 15, 36. À l'âge de 36 ans, Rachel est morte. Donc, 15 ans, c'est très peu. Mais chaque fois, et on va le voir dans toutes les parachutes qui vont suivre, chaque fois que Yaakov parle de sa femme, il ne parle que d'une seule femme, c'est Rachel. Ishti, Shnaim Yaledali Ishti. Ma femme m'a donné 2 enfants. Enfin, mais tu as une autre femme qui t'a donné quand même 6, plus Dina, donc 7. Mais non, il ne parle que de Rachel. Pour lui, Rachel reste sa femme, et c'est ce qui va faire dire à nos familles, mais parce que le texte est très dur par rapport à ce comportement, Vayavo gam el Rachel, vayehav gam et Rachel milea, et Vayar Hashem, Hashem a vu qui s'est nous Léa, que Léa était détestée. Vaïftach et Rahma, et c'est pour ça que Léa va être récompensée et qu'elle va enfanter avant Rachel. Le Radak nous donne une explication intéressante. Et comment on peut imaginer, puisqu'il y a une halakha, je ne peux pas rester vivre avec une femme que je déteste. Donc, je ne peux pas avoir d'intimité, je ne peux pas rester sous le même toit. Donc, je dois divorcer. Il est interdit de vivre avec une femme que je déteste. Donc, ça soit, la halakha, elle est claire. Et n'oublions pas qu'il est toujours dit que les avot, tous les patriarches ont accompli la Torah. Donc, Lo haya Yaakov soneota. Donc, je ne peux pas dire qu'il a détesté. Et pourtant, c'est clairement ce qui est écrit dans la Torah. Oui. Ella haya ohevota. Évidemment qu'il l'aimait. Sinon, il n'aurait pas pu cohabiter avec elle. Aval lefi shehaya ohevet Rachel yoter mimeni. Je lis le Radak. Mais comme il aimait plus Rachel que Léa, la Torah se met à la place de Léa. Comment Léa, elle se sent? Quand elle voit que malgré tout, l'attachement qu'il a envers sa sœur Rachel est très très loin de ressembler à l'attachement qu'il ressent pour elle-même, Léa. Donc Léa n'a pas eu la vie facile. Mais c'est pour ça que la Torah appelle Léa Sénoua, la détestée, par rapport aux critères d'amour, de niveau de l'amour que Yaakov avait pour Rachel. Alors, je peux dire que ça ressemble plus à une femme qui est détestée. Klomar, keneged ahavata shel Rachel, haïta Sénoua. Par rapport, si je compare à l'amour de Rachel, oui, je peux considérer chez Loïta Aruva, parce que l'amour que Yaakov ressentait pour Léa était très très loin de ressembler à celui qu'il ressentait pour Rachel. La chendra Hashem be'enea, Vaïftach et Rahma. Donc c'est pour ça qu'elle a vu Béronia, pardon. Il a vu, il a senti sa peine, et Hachem l'a récompensée. C'est pour ça qu'elle va tomber enceinte avant sa sœur Rachel. Voilà ce qu'on peut dire.
Par ailleurs, quand on parle de la description que la Torah donne de Léa, si on en parle, parce que c'est vrai que c'est assez dur, on dit que les yeux étaient ternes. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Alors, d'après un midrash très dur, on dit qu'elle avait tellement pleuré. Pourquoi? Parce qu'elle savait que, puisque ses frères et sœurs, qu'il y a deux garçons d'un côté et deux filles de l'autre, donc l'aîné pour l'aîné et le cadet pour la cadette. Quand elle se renseignait, elle sortait pour prendre des renseignements sur le comportement de Esav. Elle espérait qu'il change de comportement, et si Hachem avait voulu qu'elle soit pardon, l'épouse de cet homme-là, elle était prête à l'accepter, mais elle espérait un changement malgré tout. Et à force de pleurer, on dit que les cils étaient tombés. Et c'est pour ça que si elle était l'aînée et que lorsque Yaakov arrive, ils disent, mais est-ce que vous connaissez Lavan? Yadan, oui, on connaît. Réponse vraiment très succincte. Et d'ailleurs, voilà Rachel qui arrive. Je dis, mais tu ne te poses pas de question pourquoi parmi tous les bergers, il y a une jeune fille, 5 ans, 12 ans, peu importe, mais comment il envoie sa vie? Parce qu'il n'y a personne qui veut travailler pour cet homme. La preuve, c'est qu'il doit demander à sa fille de venir. Oui, mais alors il a une fille qui est plus grande. 10 minutes, 1 heure, peu importe. Et pourquoi c'est pas Rachel qui sortait? Une explication que j'ai découvert, parce que si je dis qu'elle n'avait pas de cils, on sait très bien, la fonction des cils, c'est de protéger. C'est pour ça que, un peu comme des essuie-glaces, si vous préférez, donc on cligne des yeux pour empêcher de la poussière. Et elle était tellement délicate, Léa, puisqu'elle n'avait pas de cils, n'avait pas de protection, et il était très dangereux qu'elle sorte. Donc, si elle sortait avec la poussière et autres, elle pouvait tomber malade et avoir malheureusement une maladie ou perdre la vue. Euh, euh, Olivier, il y a quelqu'un qui a le son ouvert. Tu, tu m'as entendu? Il faut couper le son. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a le son. Donc, ça, c'est. Et c'est pour ça, donc, que Rachel était contrainte, elle, de sortir pour préserver la fragilité des yeux à cause donc, des pleurs qu'elle avait versées, en sachant qu'elle devrait épouser quelqu'un comme Esav. Par la suite, et c'est ce qu'il faut comprendre, parce que sinon, c'est pas possible. Et dans le texte, hein, il y a quelque chose qu'on ne prête pas forcément attention, et c'est un mot qui change tout. Quand on dit, on est au chapitre 29, le verset 25. Vahiba boker vehine hi lea. Et le matin, donc on a compris qu'il s'était fait avoir, que Lavan, d'ailleurs le Midrash donne des précisions, donc pour pouvoir utiliser son subterfuge, il fallait que ça se passe le Shabbat, parce que comme ça, il pouvait utiliser, et donc tout le mariage se passe dans le noir. Donc il n'y a pas de lumière, il a fait exprès, et comme c'est Shabbat, on ne peut pas rallumer. Donc tout se passe dans le noir, ce qui explique d'ailleurs que Yaakov n'a vu que du feu. C'est le cas de le dire, puisque et le matin, Vehine Hilea, il voit que c'est Léa. Alors, il y a ici une anomalie au niveau de l'écriture de quand je dis Vehine Hi Léa, c'est comme ça que je lis, mais qu'est-ce qui est marqué Vehine Hu Léa? Alors, je ne comprends pas. Alors, Midrash Tanchuma Yashan. Kevan she'amad baboker ra'a, donc le matin, donc là il y a la lumière. De là, le Midrash déduit qu'ils étaient jusqu'à présent dans l'obscurité, mais pas que dans l'intimité, mais tout le mariage s'est passé dans le noir parce qu'il a fait exprès la vanne. Veine il y a Amar Bataramai, Lamarimit Oti. Et donc, quand il voit que c'est Léa, je dis, mais pourquoi tu m'as trompé? Que ton père cherche à me tromper, j'entends, je comprends, parce que c'est un ramaï. Rachel m'avait déjà averti que c'était un pays, un village que de roublards, et le patron, c'était son père. Donc, ça, on pouvait s'attendre. Mais comment toi, tu as accepté? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Lamata rimita avicha. Alors, et toi, pourquoi tu as trompé ton père? Keshesha'al ha'ata zebeni Esav. Est-ce que tu es bien mon fils Esav? Qu'est-ce que tu as dit? Anochi Esav bechorecha. Je suis Esav bechorecha. Donc, c'est pas dans l'insolence qu'elle répond. Je dis, mais non, mais tu as mal compris. Donc, quand tu as dit Anochi Esav bechorecha, toi, tu es un tzaddik, et ce que tu dis,
ça s'accomplit. Donc, quand tu as affirmé à ton père que tu es maintenant Esav l'aîné, ça veut dire que tu endosses tout ce qui revient à Esav te revient à toi. Et si moi, Léa, je devais, on avait expliqué, on avait donné d'autres explications les années précédentes sur lesquelles je ne reviens pas, mais ici, si maintenant tu es avec moi, c'est parce que si tu joues le rôle de Esav, tu dois aller jusqu'au bout. Donc, moi qui étais destiné à Esav, maintenant toi tu as dit que tu es Esav, donc moi je te suis destiné. Donc, et là, Yaakov n'a rien pu dire. Donc ça et c'est pour ça, Vehine, et c'est à cause de lui que c'est elle, Léa. Pourquoi? À cause de lui, à cause de ce qu'il a dit à son père lorsqu'il a annoncé Anochi Esav Bechorecha, alors tu assumes les conséquences de tes paroles. Et donc, si Léa était destinée à Esav, maintenant que toi, tu as dit, tu as déclaré que tu es Esav, donc tu dois maintenant accepter que je sois ta femme. Donc, on voit qu'il y a évidemment quelque chose de très profond, et c'est pas simplement une réplique comme une jouxte verbale dans un couple. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est ce que Léa essaye d'expliquer. Alors, donc là, on va comprendre, pour avancer un petit peu, que après ces 14 années, comme on l'a dit, donc il a étudié, et là, il y a une question qui est posée par rapport à une Gemara qu'on avait citée dans un autre contexte, mais que je vais revenir dessus, dans Masechet, le traité Sanhedrin 117. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Donc, David, Ameler, a demandé à Hachem pourquoi on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et on ne dit pas éloquer David. Alors Dieu lui a dit parce que eux ont été éprouvés. Donc ils ont subi tous des épreuves et suite à cela, ils ont mérité d'être nommés éloqués Abraham par rapport aux épreuves d'Abraham, éloqués Isaac, dont chacun ayant subi ses propres épreuves. Donc c'est la raison pour laquelle toi, tu n'as pas été éprouvé. Alors David a demandé, lui a dit, je t'avertis, tu ne vas pas tenir et on va voir qu'effectivement, avec l'épisode de Bathsheba, il ne va pas tenir et on ne dira pas éloquer David, mais il a eu un prix de consolation dans les bénédictions, dans les brachot que l'on fait après la lecture de la Haftara. Une des brachot se termine par Magen David. Donc c'est une consolation. Il a essayé, mais on considère il n'a pas réussi. Pourquoi je vous rapporte cela? Parce que les épreuves de Abraham, elles sont au nombre de 10. Et on précise également que pour que ce soit une épreuve, il faut que Hachem l'ait ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, pourquoi certains de nos rishonim, les commentateurs, ne prennent pas en compte, par exemple, Urkazdim, la fournaise ardente, parce qu'Hachem ne lui a pas demandé. Quand on dit par contre que oui, par exemple, l'expulsion de Hagar et de son fils, ça fait partie. Mais qui est l'initiative? C'est Sarah. Oui, mais Abraham était en désaccord avec Sarah, je le rappelle. Et c'est Hachem qui intervient et dit, écoute ce qu'elle te dit. Ça veut dire, maintenant que c'est Hachem qui demande, oui, ça devient une épreuve. Donc pour que ce soit une épreuve, il faut que ça vienne d'Hachem. Alors, bon, ça c'est la définition qui est donnée par la majorité des commentateurs, et c'est la raison pour laquelle on va poser la question qui suit, qui se trouve dans un livre qui s'appelle Be'er Yosef, très intéressant. Yosef Salante, qui a vécu à Yerushalayim il y a à peu près une génération, et il va essayer d'apporter ici un éclairage sur ce qu'on appelle les épreuves. Pour les épreuves d'Abraham, bon, elles sont listées, même s'il y a 3, 4 avis même, donc, mais on les connaît, il y en a 10. Pour Yitzhak, alors, est-ce que je peux dire que c'est la Hakeda? D'après la règle que j'ai mentionnée, puisque Hachem n'a pas demandé, qui a demandé à Yitzhak de monter au mont Moria? C'est son père. Donc je ne peux pas considérer que ça soit une épreuve pour Yitzhak. Pas parce que, comme on a voulu dire, lui il est digne, donc il est prêt à donner sa vie. Donc ça constitue pas pour lui une épreuve par sa nature, on va dire. Certes, mais
il a été aussi éprouvé et c'est ce qu'on va essayer. Ce qui nous importe, nous, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce que on arrive ici à Yaakov et on essaye de comprendre quelles sont les épreuves de Yaakov. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais quoi? Mais c'est comme s'il en manquait. D'abord, son frère essaie de le tuer, donc il doit quitter, c'est le titre de notre paracha, va essayer, il doit partir, il doit quitter sa maison parce que son frère cherche à le tuer. Est-ce que ça ne suffit pas? Tout ce qu'il va subir de la main de Esav, il va subir de la main de Lavan. Et quand il pensait que c'était fini, alors il y a Dina qui est kidnappée et violée. Yosef, 22 ans, 22 ans, c'est vite dit, mais c'est plus de 7000 jours. D'abord 7500, 7500 jours, donc qui ne va pas voir son fils. Donc on peut imaginer que Yaakov a quand même eu pas mal d'épreuves, et on considère d'ailleurs que c'est celui qui a été de tous les Havot le plus éprouvé. Alors, quand je vais voir qu'il y a un Nisayon, donc il faut qu'Hachem ait ordonné. Mais sincèrement, quand on voit Yaakov, à quel moment Hachem a ordonné à Yaakov quoi que ce soit? Pourquoi? Qu'est-ce qui va me permettre de dire que Yaakov a eu des épreuves, puisque, et sur quoi je me base? Sur la Gemara que j'ai dite, que j'ai mentionné tout à l'heure, où on dit que comme chacun a subi, Yitzhak, on l'avait déjà vu la semaine précédente, donc je passe essentiellement à Yaakov. Et à quel moment Hachem met à l'épreuve Yaakov? Donc, encore une fois, je sais qu'il a eu des moments difficiles dans sa vie, mais je ne parle pas de ça. Je parle d'une véritable épreuve. Donc, quand c'est son père qui lui demande de quitter, mais où il y a une injonction divine qui prouve que même Yaakov, au même titre que son père et son grand-père, il a aussi été éprouvé. Alors, c'est pas du tout sûr. Alors, vous savez, il y a au tout début du chasse de la Gemara, dans le traité de Brachot à la page 7, il y a une discussion qui est très connue puisque on va le voir très très souvent. Et d'ailleurs, quand dans la Gemara de Sanhedrin que j'ai citée à 111, on dit que Moshe, il se plaint puisque Hachem l'envoie pour sauver le peuple, mais on sait très bien qu'après la première entrevue, ça s'est passé très très mal. Mais Az Batiel Paro, depuis que je suis arrivé à Paro, Hera la Amazé, au contraire, non seulement le peuple n'est pas sorti, mais on a alourdi sa tâche. Je me sens mal puisque j'ai été l'intermédiaire par lequel donc on a durci le travail au lieu d'alléger. Donc, et qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Chaval al de avdin velo mishtakechim. Quel dommage par rapport à ceux qui sont partis et qu'on n'a plus. C'est la phrase on dit quand il y a un grand homme qui disparaît, et à qui fait allusion dans la Gemara après, il y a les commentaires, et on dit que c'est les Havot. Regarde Abraham, je lui ai promis la terre. Il n'a pas hésité à acheter donc la terre, je parle de Shechem. Donc Yaakov, lui aussi, il va payer pour Shechem, alors que il savait que la terre lui revenait. Donc il n'a jamais questionné quoi que ce soit. Il ne s'est jamais posé de questions. Et donc Moshe, dans le traité de Brachot, il a posé une question. Mais il n'a pas été le seul à poser cette question. Et mes amis, je pense que c'est une question qu'un jour ou l'autre, on se pose tous. Quelle est la question à laquelle Moshe a été confronté et qu'il a peut-être taraudé toute sa vie? C'est celle qu'on appelle tzaddik veralo, le juste qui souffre. Et l'inverse, racha vetovlo. Et un racha, un mécréant, vetovlo, où tout lui sourit et tout va bien pour lui. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui a posé aussi cette question. Il s'appelait Asaph, c'est comme ça que ça apporté dans la Gemara, un des fils de Korah, un des survivants. Lui aussi, il a posé cette question. Pourquoi, Hachem, on ne comprend pas comment tu diriges le monde? Donc, il a voulu aussi un petit peu reprendre la question posée par Moshe. On va voir aussi qu'il y a quelqu'un d'autre, un prophète cette fois-ci, qui s'appelle Habakkuk, un petit prophète, parce que le texte est très petit, et il y a à peine 3 chapitres. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Habakkuk, lui aussi, il va poser la question, regarde, Hachem, Nebuchadnezzar, c'est un rachat Merusha, donc il a détruit et il domine le monde. Regarde le pouvoir qu'il a. Moi, je m'évertue à prier, à demander au peuple de faire teshuva,
et je n'arrive pas. Alors, premier chapitre. Deuxième chapitre, donc il a fait un cercle, comme ça, vous lirez le deuxième chapitre dans Habakkuk, et je lui ai dit, écoute, je veux prier, je reste dans ce... Juste que tu m'expliques comment tu diriges le monde. Après cela, on dit que, troisième chapitre, il se rend compte de peut-être que sa demande était vraiment un non-sens, et il s'excuse devant Akadosh Baruch Hu, et on dit Tefila al Habakkuk Kanavi al Shigionot, donc sur les erreurs que j'ai commises. Donc, et c'est comme ça que Habakkuk donc, fait partie des trois qui ont posé la même question, Moshe, Asaph, le fils de Korah, et Habakkuk. Mais nous, ça nous intéresse. Est-ce qu'il y a une réponse à cela? En tout cas, nous savons que quel âge, maintenant je reviens à l'âge, on va voir pourquoi j'ai rapporté tout cela. Donc l'âge de Yaakov, lorsque il s'est finalement installé, il a vécu, Yaakov il est âgé de 63 ans. Et donc, quand on sait qu'à 15 ans, quand les chemins des deux frères jumeaux se séparent, donc c'est au moment de la mort de Abraham, je rappelle, donc lorsque le papy il est mort, c'est lui, Yaakov, qui va faire la Séouda pour son père, puisqu'il ne peut pas cuisiner, donc on doit lui cuisiner. Et c'est à ce moment-là que Esav donc bifurque et il va faire une rupture totale. On dit qu'il a fait 5 fautes, qu'il a nié, il est devenu un hérétique, il a tout quitté, il est parti. Donc, on a parlé déjà la semaine dernière, donc je ne reviens pas. À l'âge de 63 ans, donc Yaakov reçoit les brachot de son père, et pendant que son frère, à 40 ans, lui, il est déjà marié. Il est déjà marié, il est marié donc avec 2 femmes, puis une troisième, et il ne se dérange pas, il a tout sur place. Euh, il ne doit pas travailler pour obtenir de femmes, il n'y a aucun prix. Le zivug, pshmin hashamaim, lui, il ne se fatigue pas, il décide de trouver une femme. Il se retourne vers Ishmaël et il prend Mahlat sans aucun effort. Alors, à un moment donné, quand lui, il se voit obligé de tout quitter. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour sauver sa peau, certes, mais pour obtenir le même résultat que son frère, qui lui est le rachat, rappelons-le, donc il se voit contraint de s'éloigner, de travailler, de se faire bananer, parce que Lavan, il va le faire travailler, et encore comment. Donc, pour obtenir le même résultat que son frère. Alors que Esav n'a aucun effort à fournir, lui, il a tout. Et il va rester chez lui, il va épouser les femmes qu'il veut. Donc, à un moment donné, Yaakov se pose des questions. Mais on n'entend jamais, vous avez beau chercher, à aucun moment il y a, évidemment, je ne parle pas chas Shalom de rébellion, mais ne serait-ce qu'une question de la part de Yaakov pour dire Hachem, je ne comprends pas. Mais comme les questions qui ont été posées par Moshe, Asaph et Habakkuk, mais lui, il est très bien placé pour poser ces questions. Je dis, mais enfin, je ne comprends pas. Voilà 2 frères jumeaux. Moi, je suis censé être le tzaddik. Lui, il est censé être le rachat. Mais regarde, mais lui, Blia Nara, il a la richesse, il a une armée, il a des femmes, il a des enfants. Moi, je peine encore à chercher une femme. Et regarde ce que je dois travailler 7 ans, et je me suis fait avoir, je dois travailler encore 7 ans. Il y a un moment donné, Hachem, je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Et certains disent qu'il avait fait un signe avec les pierres, parce que si un avis dit qu'il y avait 2 pierres, parce que c'est le pluriel, mais certains disent qu'il y avait 12, et le fait que les 12 se sont rassemblés le matin, il a compris que c'était lui le fondateur du peuple juif, donc il avait quand même des réponses à cette question. Dans un autre ordre d'interprétation, on dit que le fait qu'il a placé toutes ces pierres, quand je marche et qu'il y a une pierre dans le chemin, donc si je ne fais pas attention, je trébuche. Donc qu'est-ce que les pierres? Il savait que tout au long de sa vie, puisqu'il commence à peine, donc il sort de la yeshiva, dans la yeshiva, on est dans une petite bulle,
tout va bien dans le meilleur des mondes, mais quand on sort dans la réalité. Et la réalité, elle n'est pas toujours rose. Donc, il faut faire un chidour. Ça marche pas, il faut négocier. Oui, c'est difficile, certes. Donc, quand on parle des pierres, hein, on parle des embûches. Dans la vie, tout n'est pas un chemin plat. Et Yaakov se prépare aux embûches. Donc oui, je sais, il y a l'interprétation que c'est les 12 tribus, comme je viens de dire, mais au niveau, et c'est comme ça que la chassidoute voit les choses. Donc Yaakov se prépare mentalement déjà à la galoute, puisqu'il quitte la terre pour aller accomplir une mission. Et c'est peut-être ça le sens, le véritable sens qu'on doit donner à ce mot makom. Makom, puisque comme Pirkei Avot dit, En lecha, chapitre 4, En lecha adam she'en lo sha'a, il n'existe pas un homme qui a son heure, littéralement. Alors après, les interprétations sont nombreuses. Qu'est-ce que ça veut dire son heure? Il y a l'interprétation comme pour Caïn et Hevel, où Hachem en dit qu'il a accepté l'offrande Sha'a, donc les Hevel vel minchato Sha'a, donc il a oui, il a été réceptif. Donc Sha'a, c'est il a trouvé sa voie, donc ça va dans le bon sens. Alors quoi qu'il en soit, tout homme a son heure de gloire, pour ainsi dire, si on va d'après cette explication. Une autre explication, c'est la suite, Ve'en lecha adam she'en lo makom. Et il n'y a pas un homme qui a sa place. Quand on précise qui a sa place, mais de quelle place on parle? Sa place dans ce monde. Donc, je ne peux jamais sous-estimer le fait que si moi j'existe, donc si il y a un endroit, cet endroit désigne aussi ma fonction, la mission pour laquelle Dieu m'a créé, et je ne peux pas, encore une fois, faire fi de ce que Makom ici veut dire. Donc, vous voyez qu'au début de la paracha, le mot Makom est aussi assimilé aux pierres, parce que les embûches font partie de l'endroit que tu dois habiter, parce que quand on dit, oui, je rencontre une dame qui me dit, bon, on a fait l'allié 1 an et demi, je ne vous raconte pas toutes les galères qu'on a eues au début, bienvenue au club. Parce que la terre d'Israël s'acquiert avec des souris, donc c'est évident, c'est écrit, et c'est pas, il n'y a pas de date c'est pas caduque. Donc, les affirmations et les enseignements de la Gemara, dans la Torah, elles sont toujours d'actualité. Et oui, la terre d'Israël s'acquiert avec des difficultés. Sinon, je ne peux pas apprécier. Et c'est un test aussi par la même occasion. Mais quand on parle ici de makom, d'endroit. Donc, qu'est-ce que je peux dire par là? Maaseh Avot Siman Abanim. Donc, Yaakov, il a dormi à cet endroit. Et on nous dit qu'il est sorti de Beersheba, Vaïfgar. Vaïfgar, on l'a traduit tout à l'heure, il a rencontré l'endroit. Ça veut dire il a rencontré. Vaïfgar, on dit c'est la Lashon Tfila. Et et là, on va s'arrêter quelques instants parce que c'est assez étonnant ce qui est dit ici. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a rencontré un endroit? Alors, on dit que cet endroit où il s'est trouvé, il a fixé une fila. Et c'est quelle prière? Alors, donc, je vous amène, si vous me permettez, et vous êtes prêts à me suivre quelques instants, donc à la Gemara dans Sanhedrin, et c'est la page 95, la fin de folio A et folio B. Donc je vous lis très rapidement. Tanoura Banan, donc les Chachamim ont enseigné dans une braïta. Shelosha, Kafza Lahem Aderer. Il y en a 3 pour qui le chemin s'est contracté littéralement et dans le but de faciliter leur voyage. Il s'agit de Eliezer, le serviteur d'Abraham, on en a parlé quand il est allé à la recherche de Rivka, et on avait expliqué que comme Rivka et que son patron, Yitzhak, était considéré comme un Cohen, donc Rivka devait avoir forcément moins de 3 ans pour pouvoir l'épouser. Sinon, pour un Cohen, moins de 3 ans, d'après l'Alacha, en tout cas, c'est la vie qui est rapportée dans la Gemara, et donc c'est une explication. Et Yaakov Avinu aussi, donc lui aussi, il a eu une kfitzat derer, et Avishai ben Tserouya, Avishai le fils de Tserouya, l'Agmara a donné tous les détails précédemment. Alors, donc pour Eliezer, je vais sauter, mais je vais passer à ce qui nous intéresse, Yaakov. Vayetse Yaakov mi Beershava, ah tiens,
donc on retrouve le début de notre paracha, et il est écrit que Vaïfga Bamakom, il a rencontré un endroit à Bethel, il a dormi là-bas, car le soleil s'était couché. Et ça, c'est le texte, et la Gemara va s'arrêter parce qu'on ne comprend pas bien quelque chose. Les deux versets semblent se contredire, et donne aussi le commentaire. Le premier dit que Yaakov est arrivé à Haran, et le deuxième dit qu'il a passé la nuit à Bethel. Je ne comprends pas très bien. Donc, est-ce qu'il a dormi ou il a prié à Bethel? Qu'est-ce qui sous-entend ici qu'il n'est pas encore, si, il est à Bethel, il n'est pas encore arrivé à Haran. Bethel, c'est en Israël, Haran, c'est en Rousselar. Donc, la Gemara a proposé une réponse très étonnante. En fait, écoutez bien, parce que c'est quand on dit que c'est le Midrash dans cette Gemara, elle est exceptionnelle, et faites attention. Quand on dit que Jacob est bien arrivé à Haran, c'est vrai qu'il est arrivé. Mais une fois qu'il est arrivé, il s'est dit, quoi? Efshar avarti al makom. Est-ce possible que j'ai traversé, pendant mon voyage, l'endroit où mes pères ont prié, c'est-à-dire à Bethel, et que moi je n'ai pas prié là-bas? Je dois retourner à Bethel et corriger cela en quelque sorte. Et c'est pour ça que Baal et Mehda, il a décidé alors de retourner en Israël. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il a mis 17 jours pour arriver à Haran. Quand il arrive à Haran, enfin, si tu dois prier, ben, prie là-bas à Haran. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas prier à Haran? C'est trop, il y a trop d'impureté. Il décida alors de retourner en Israël, à Bethel, et dès qu'il a envisagé de retourner, Kafsalara. Donc, à ce moment-là, il n'a pas eu besoin de 17 jours pour faire marche arrière. Poum, la terre se contracte et il se retrouve à Bethel. Téléportation. Entre Haran, donc pour lui. Et Jacob s'est retrouvé instantanément transporté à Bethel. Et c'est pour ça, Vaïfga, il a rencontré. C'est parce que il a été projeté, poum, il se rencontre à l'endroit où il devait prier. Cet endroit, c'est Bethel. Et c'est pour ça que immédiatement après que Jacob a atteint Haran, on dit qu'il a rencontré l'endroit. Et on se base sur ça pour expliquer qu'en fait, il y a eu une marche arrière. Donc, d'après le texte, lecture simple, on ne comprend pas, c'est pas du tout clair, mais cette Gemara nous met quelque chose vraiment en évidence, et vous allez voir que c'est utile pour ce qu'on voudra dire. La Gemara discute donc sur ce mot, qu'est-ce que c'est Vaïfga? En Pegia, Ella Tefila. Donc c'est une fila. Il s'est arrêté pour prier. Ok. Est-ce que il n'y a pas d'autre connotation que la prière? Parce qu'il y a marqué Veata Altit Palel. Donc il y a la suite de la Gemara très intéressante. Et ce que je voulais dire, donc on dit qu'il a dormi là-bas parce que le soleil s'était couché. C'est-à-dire, donc il a prié. Donc, si on prend le texte, lorsque la Torah dit Vayalen Sham qui va Hashamesh, donc c'est bâtard des salés, une fois qu'il a prié. Mais on a un problème. Pourquoi? Parce que d'après la Gemara dans Brachot, Abraham a instauré Shacharit. Yitzhak, Mincha, la Souar Basadeh, on l'a vu la semaine dernière. Et Yaakov, c'est Arvit. Mais on a un problème. Pourquoi? Parce que Vaïfga Bamakom, il a prié à cet endroit. Et la suite seulement, pourquoi? Vaïalen. Et après, il a dormi parce que le soleil se couchait. Ça veut dire qu'il a prié avant que se couche le soleil. Mais alors, à quelle heure il a fait Arvit? On ne se pose pas des questions qui paraissent tellement évidentes. Mais si je dis qu'il a fixé Arvit, donc bon, je peux m'arranger, je peux dire que c'est Plag Mincha, qu'il pouvait déjà faire Arvit. Il y a plein de réponses à cela. Mais vous allez voir où je vais en venir parce que la réponse, évidemment, est extraordinaire. Et donc, Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit, ce juste est venu jusqu'à mon lieu de résidence, c'est mon palais. En hébreu, c'est Mélanie, à mon palais, mon hôtel. Donc, il vient dans mon lieu de résidence et il va partir sans passer la nuit? Non. Pour l'obliger à rester et dormir dans le palais d'Hachem, à cet endroit où il va faire le fameux rêve, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Soleil, tu te couches tout de suite. Et on va voir qu'il va se récompenser, puisqu'après la lutte contre l'ange, donc Hachem va rattraper les heures que le soleil n'a pas pu donner ici de lumière. Il va se attraper là-bas et grâce à ce soleil, il va guérir. Donc, il n'y a pas de perte, tout se transforme, rien ne se perd. Alors, Miyad Ba'Shemesh, un miracle se produit et le soleil se couche immédiatement. Vehainu dirtiv, et c'est pour ça qu'on va voir plus loin, Vaizrach lo Hashemesh, le soleil s'est levé pour Yaakov lorsqu'il était à Péniel, et donc c'est pour récompenser. Alors, si vous voulez voir la suite, j'ai donné
c'est 95b, lisez la suite, magnifique. Mais moi, j'ai un problème avec Arvit, puisque si je dis que le soleil s'est couché, donc la prière avant que le soleil se couche, c'est Mincha, c'est pas Arvit. Donc, quand est-ce qu'il a, et quand on va voir dans la Masechet Brachot, donc d'où on sait que c'est Yaakov qui a fait Arvit, et on dit ce verset, Vaïfga Bamakom, il a fait la tfila. Mais d'après l'explication de cette Gemara dans Sanhedrin, c'était le jour, puisqu'il a prié avant que le soleil se couche. Donc il n'a pas pu faire Arvit la nuit. Comment on s'en sort? J'espère que le problème est bien posé et que vous avez compris ce que ça veut dire. Alors, il y a évidemment plusieurs possibilités. Essayez de comprendre ce qui se passe ici. Et par rapport à ce que moi, je voudrais apporter ici comme explication, c'est la chose suivante. Abraham, il a instauré la prière de Shachrit. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Shachrit? La prière de Shachrit, hein, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le matin. Et pourquoi le matin? Parce que le matin, donc c'est dans Brachot 26, pour ceux qui veulent aller chercher cette explication que je suis en train de donner. Donc là-bas, on dit qu'Abraham, il a fixé Shachrit avec le verset Yitzhak, Mincha, Yaakov. Mais la question, d'ailleurs, si on était clair, on a toujours suivi la création. Et la création, c'est Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. D'abord le soir et après le jour. Donc, j'aurais dû d'abord commencer par Arvit, d'après si je suis. Et d'ailleurs, quand je dis quelle est la première prière d'une journée, c'est pas Shachrit. Parce que pour nous, la journée a commencé à la sortie des étoiles de la veille. Donc, la première prière, c'est Arvit. Quand on dit que la première mitzvah, dans Bar Mitzvah, c'est le schéma ou les téphilines qu'il va faire le matin, c'est faux. C'est la prière de Arvit qu'il fait la veille. Donc, on passe sous silence, c'est bien dommage, puisque quand il est bar mitzvah, si c'est lundi matin, c'est dimanche soir. Et Arvit, il est déjà bar mitzvah, donc c'est sa première mitzvah. Donc pourquoi donc il a fait finalement, d'après l'explication que je viens de vous donner, vous comprenez bien la réponse, il a fait Arvit en plein jour, puisqu'il y a le soleil encore, il ne s'est pas couché. Alors, il aurait dû faire Mincha. Alors, Abraham, on dit qu'il était un roi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham est un roi? C'est que lui, il peut, comme c'est marqué, les hagid baboker hasdecha. Donc, je peux raconter ta bonté le matin. Qu'est-ce que ça veut dire raconter la bonté d'Hachem? Eh bien, tout simplement, lorsque tout est clair, lorsque tout va bien, eh ben, je peux faire la louange d'Hachem. Ça, c'est Abraham. Ça, c'est le jour. Le jour, tout est clair. Donc, je vois la main d'Hachem. Et quand tout va bien, mais c'est magnifique. C'est facile de remercier Hachem et de voir la main d'Hachem dans ce qui nous arrive. Ensuite, il y a Yitzhak. Yitzhak, on dit avant le soir, et ça c'est clair, parce que c'était quand il a rencontré Rivka, le retour d'Eliezer avec les chameaux, etc. Donc c'est l'ifnot erev, donc c'est sûr que c'est avant le soir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a fait mincha. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On dit qu'il a eu un différend avec Avimelech, il a dit, tu as commencé à prendre trop de place et c'est le premier juif qui est expulsé. La première expulsion, à vrai dire, c'est Yitzhak. On dit que ça, c'est une des épreuves qu'il a subies, alors qu'il a fait tout son possible pour creuser les puits que son père a. Et les puits, c'est évidemment la profondeur, l'eau, c'est la Torah. Il a voulu diffuser et tout ce qui bouchait, c'est empêcher la révélation de la divinité, de la spiritualité, de la Shekhinah. Donc Yitzhak, c'est son cheval de bataille en quelque sorte. Mais il va être expulsé. Et donc on dit que c'est le premier qui a subi cette expulsion bien avant l'Espagne, bien avant le Portugal, etc., etc. Et maintenant, on arrive à la réponse. Yaakov est le premier qui est, comme rappelez-vous, le début du cours, Roche Lagolim. C'est le premier des exilés, d'après l'explication du Rokéar. Ça veut dire que c'est le premier qui va en exil. Comment les Chachamim désignent l'exil? Par le terme de Rocher.
d'obscurité. C'est vrai qu'on a commencé, Baruch Hashem, le mois de Kislev, qui apportera la lumière, mais malgré tout, l'exil a toujours été désigné par l'obscurité. Donc, quand on considère que lui est le premier exilé de l'histoire, donc finalement, ça veut dire le premier qui va rentrer dans l'obscurité. Et il prévoit une tfila. On dit, pour nous les Sfaradim, ça se fait d'emblée. Pour les Ashkenazim, pas tous le font, mais vous savez qu'il y a un psaume, Shilla Ma'alot Esa Enai Eleharim, 121, je crois. On dit Esa Enai, mais Ayin Yavo Ezri. Donc je regarde et d'où va venir mon aide? Qui a rédigé ce psaume? On a dit que c'est Yaakov. Rappelez-vous, les années précédentes, on en avait parlé. Naïn Yavo Ezri, d'où va venir? Qui est Ezri? C'est mon aide. Ezer Kenegdo, où va venir ma femme? C'est pour ça qu'on dit que pour ceux qui cherchent un shidour, c'est le psaume particulier pour le shidour, c'est celui-ci. Shir la Mahalot es Harim. Donc, parce qu'il cherchait et il prie pour trouver donc son shidour, et Ezer, on dit, comme on va le voir aussi, que quand Abraham il a instauré Shachrit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'endroit où il a prié Shachrit, il a créé des connexions où chaque personne, chaque juif, chacun des descendants qui va prier Shachrit, il va se connecter à travers ces tuyaux qu'il a instaurés, ce tinor, donc ce conduit. Donc, comme on avait vu, c'est Abraham, quand on dit qu'il a instauré Shachrit, c'est pas parce que lui, il a fixé Shachrit et nous, on fait Shachrit. Non, il a posé ces tuyaux, cette connexion qui permettent à chaque juif qui fait Shachrit de se connecter comme Abraham l'a fait. Yitzhak de même. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, par rapport, alors avant on soit coupé, donc, par rapport à Yaakov, qu'est-ce qu'on disait? C'est que Yaakov, il sort de la yeshiva, il quitte la lumière par excellence. Il va à Haran. Et c'est pas parce qu'il y a Lavan qui habite là-bas, mais parce que c'est évident qu'en quittant la yeshiva, un lieu de lumière, puisque la Torah c'est Oraita, il va obligatoirement dans le Chocher. Donc, quand il fixe Arvit, il n'a peut-être pas prié la nuit, et c'est ça ce qui est intéressant dans cette réponse magnifique, c'est que il n'a pas attendu la nuit, mais le fait d'être déjà, puisqu'il est arrivé à Haran, donc il se considérait déjà comme un exilé. Quand il s'est rendu compte de ce que ça représentait pour un juif d'être exilé, il a dit, quand, il aurait pu faire, si c'est l'heure de Harvit ou de Mincha, il peut faire à Haran. Non, il a dit, de la même façon que mes parents ont fixé, mon père et mon grand-père ont fixé, il faut que je retourne pour permettre à tous les juifs qui vont se retrouver dans l'obscurité où moi, que j'ai déjà rencontré, puisqu'il était déjà à Haran. Donc, rappelez-vous le texte de la Gemara. Donc, il est arrivé, quand il a senti cette obscurité, il a dit, il faut que je fasse une prière. Mais je ne peux pas la fixer ici. Ici, c'est l'obscurité. Je vais la fixer à Bethel, là où mes parents, mon père et mon grand-père ont fixé. Et là, il va fixer la prière de Harvit. Harvit, c'est la prière du soir, la prière dans l'obscurité. Et quelqu'un qui est dans un puits, ou quelqu'un qui est dans un tunnel, Loire nous, comme tous ceux qui ont réussi à sortir, pour eux, la nuit ou le jour, c'est quand on est en prison, il n'y a ni nuit ni jour. Donc, ben, le fait de faire une fila, une prière, et c'est ce qu'il exprime à travers la prière de Harvit, et c'est ça le schéma Israël. Comprenez que c'est extrêmement important. Schéma Israël, comme on va le voir par rapport aux différentes pierres. Donc, on dit que c'est grâce à ces pierres, où est-ce qu'on va les retrouver ces pierres? Sur le Kohen Gadol. Donc, il y avait 12 pierres donc, pour les distribuer. Et il y avait aussi 6 et 6. Et qu'est-ce qui a marqué? Shisha Mishemotam Al. Il y a 6 des noms, 6 noms sur un côté et 6 noms, 6 noms sur l'autre.
Quand les Chachamim disent Shisha Mishemotam Al, les initiales, Shisha c'est Shin, Mishemotam même, Al, Ayin, Shema. C'est le schéma. On doit à Yaakov le schéma. Et le schéma, comment on le fait? On met la main dans l'obscurité. C'est dans l'obscurité qu'on a le plus de mal à voir que Elokeinu, c'est Hachem, c'est que le Dieu de la rigueur, c'est aussi le Dieu de la pitié et de la bonté. Et pas comme, donc on avait parlé des Letzanim, ceux qui se sont tournés en dérision, qui se sont moqués. Mais les premiers qui se sont moqués, c'est pas Ishmaël, ou en prétendant que Yitzhak n'était pas le fils d'Abraham. Non, c'est qui les Letzanim? C'est quand ils ont commencé à dire, et c'est parti d'une certaine logique. Donc, si je considère que Hachem est bon, parce qu'on a vu qu'il a pardonné quand même à Abraham, à Adam, donc on s'est fait une idée d'un Dieu de bonté, de pitié. Donc, quand il se passe quelque chose qui ne correspond pas à nos canons de bonté, alors qu'est-ce qu'on se dit? Ça ne peut pas émaner d'Hachem. Donc, et c'est comme ça que les Tzanim, ces moqueurs, dans quel sens? Ils ont inventé un autre reshoot, une autre suprématie. On dit il y a Hachem qui lui gère le bien et il y a une entité qui s'oppose, chas shalom à Hachem, le Satan, les forces du mal, les forces obscures, appelez comme vous voulez, mais qui sont contre Dieu en quelque sorte. Chas shalom. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Yud Kevavke, et pour ça, pourquoi je disais tout à l'heure par rapport au mot Makom, et que Makom, on dit que Makom, c'est un des noms qui désigne aussi Dieu. Vaïfga Makom, donc il a rencontré, qui il a rencontré? Il a rencontré Dieu dans cet endroit-là. Et qu'est-ce que les Chachamim nous disent de quelque chose de très beau? Si je prends Yud Ke Vav Ke, donc comme vous le savez, Yud c'est 10, 5, 6, 5. Maintenant, si je multiplie, le premier c'est quoi? Yud c'est 10, 10 fois 10, 5 fois 5, 6 fois 6 et encore 5 fois 5. 10 fois 10 c'est 100, 5 fois 5, 25, 2 fois, ça fait déjà 50, 6 fois 6, 36. Donc 150 et 36, c'est 186. Et 186, mes amis, c'est exactement la valeur numérique, la gématria de Makom. C'est l'endroit. Donc, qu'est-ce que ça nous prouve? Que quelqu'un qui cherche son endroit, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Et c'est ça ce qui est très beau. Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un homme qui n'a pas son endroit. C'est-à-dire, je ne peux jamais me croire ou estimer que Hachem, il m'a laissé, ou que Hachem, il m'a abandonné. Chas v'shalom. Un exercice très beau que j'avais entendu une fois, c'est si quelqu'un, par exemple, nous disait, si Hachem voulait t'envoyer une lettre, qu'est-ce qu'il t'écrirait dans cette lettre? Et il y a quelqu'un qui a fait cet exercice. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui a eu des démêlés avec la justice, il se retrouvait en prison, lui et sa femme, et il était complètement perdu, comment il allait faire avec les enfants, etc. Et le Rav lui a dit, écoute, j'ai entendu une fois une chose, c'est que lorsque tu es dans un moment tellement de détresse, d'obscurité, pour ainsi dire, écris une lettre que Hachem t'aurait envoyée à ce moment-là. Et il a montré sa lettre, il a envoyé une photo de cette lettre à ce Rav. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Je ne désespère pas parce que je ne t'abandonnerai jamais. Donc, et ça lui a donné une force. Une semaine après, renversement de situation, les preuves n'ont pas été acceptées, il s'est retrouvé libre avec son épouse. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Hachem? Certainement pas. Donc, mais encore une fois, donc c'est lié au schéma, oui, qu'on fait dans l'obscurité, oui. C'est Yaakov qui a fait tout ce qu'il a fait, sans aucun doute. Mais maintenant, je comprends que la prière de Harvit, c'est pas le soir qu'il l'a faite, parce que c'est pas lié à la sortie des étoiles. Oh, techniquement, oui. Mais lorsqu'il a fixé cette fille-là, qu'est-ce qu'il recherchait? Il recherchait surtout à permettre à tous les Juifs qui allaient se retrouver en exil, dans l'obscurité, dans un trou, dans une prison, dans un tunnel, de garder un contact avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le sens profond de la prière de Harvit. Il ne pouvait fixer cela que une fois il aurait vu à quoi ressemble l'exil. Donc il arrive à Haran et là il fait marche arrière et il se dit, là maintenant,
je comprends pourquoi je dois faire la prière de Harvey. Et euh, quelqu'un qui l'a compris et qui va vivre cela aussi, c'est David Ameller. Rappelez-vous, on avait donné un exemple quand il est allé chercher 5 pierres pour lutter contre Goliath, et il s'est dit, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem. Il a pris 5 pierres. Et si elles deviennent une Echad, ça veut dire Hachem, il est avec moi, et il a réussi, et c'est comme ça qu'il a tué. Le Gaon de Vilna donne une phrase magnifique, il faudrait vraiment, vraiment garder, c'est que ce qui te fait pleurer aujourd'hui te fera rire demain. Et ce qui te fait rire aujourd'hui peut te faire pleurer demain. Donc, il ne faut jamais désespérer, parce que c'est le béaba, encore une fois, de la émouna, de savoir qu'Hachem, il est toujours, quand il fait, il ne peut le faire que pour le bien. Kol madeh avid ala chamana, l'étape avide. Quand Yaakov, finalement, il se dit, pourquoi moi j'ai eu la vie difficile? Regardez mon frère. C'est injuste que mon frère ait eu la vie facile. Mais quand on a dit tout à l'heure qu'il a été éprouvé, dans quoi il a été éprouvé? Tzadik verarlo. Je vais t'envoyer tout ce que tu peux endurer et je vais voir comment tu réagis, dit Hachem. Il perd sa femme bien-aimée, elle a 36 ans. Il n'a vécu avec elle que 15 ans. Et quand elle meurt, il lui laisse 3 bébés, mes amis, puisqu'on dit que Binyamin est né avec 2 jumelles. Il se retrouve avec 2 jumelles. Heureusement qu'il y a encore Léa qui va prendre ce petit Binyamin, qui va élever Binyamin, mais ça ne durera que 8 ans, puisque Léa partira aussi à l'âge de 44 ans. Donc, lui ne va pas avoir la vie facile. Et jamais on n'a entendu un mot de plainte. Jamais il n'a remis en cause le principe que si il y a un tzaddik qui est rarelo, s'il doit souffrir, eh ben, je comprends que ça fait partie du plan divin. Et on dit que ça, c'était l'épreuve de Yaakov. Donc Yaakov a eu une épreuve, oui, laquelle? C'était la question que Moshe avait posée, qu'on a vu que c'était Habakkuk qui l'a posée. Et on va retrouver tout au long de notre histoire, parce on a encore beaucoup, beaucoup de mal avec cette question. Et je voudrais commencer à conclure par rapport à cet autre enseignement, donc, qui est pour nous aussi, quand on pense que euh, quand on est confronté à cette question, pourquoi il y a des justes qui souffrent, je pourrais me dire, mais pourquoi Hachem, il n'a pas fait un monde parfait pour des gens parfaits? Non. Hachem n'a pas fait un monde parfait pour les gens parfaits. Donc, on voit la différence entre Léa et Rachel, on a parlé les années précédentes, la dimension de Rachel, la dimension de Léa, la dimension de l'intériorité, de l'extériorité. Ça, je ne reviens pas dessus. Ou alors, comme le Harizal dit, que Yaakov, lui, il était au début Rachamim et que Esav, c'était le Din. Donc, c'était l'obsolète. Chacun des pères a eu un peu une forme de déchet. C'était Ishmaël par rapport à ses ancêtres. Après, ça va être Esav. On dit que Ishmaël, c'est l'obsolète du Chesed et Esav, c'est l'obsolète du Din. C'est pour ça que c'est le premier meurtrier de l'histoire, si on peut dire ça ainsi. Et donc, il fallait que maintenant que Yaakov, il a pris le rôle de Esav, donc il est din et rachamim, et on sait très bien, comme on l'a expliqué la semaine dernière, que chesed ve'emet, il faut l'équilibre, que si il est rachamim, il faut Rachel qui est din, et Rachel est din. Et que maintenant que Esav est din, il faut aussi rachamim. Tu as dit que tu es Esav, donc maintenant tu es din, maintenant il te faut, et Léa, celle qui pleure, c'est rachamim. Donc il y a de très belles explications, mais on ne peut pas tout dire. Quoi qu'il en soit, donc, il y a quelque chose qu'il faut retenir, je pense, de tout ce qu'on a dit, c'est il y a quelque chose qui est plus important qu'être grand, c'est avoir la capacité de grandir. Donc, grandir, c'est évoluer, savoir que on est à l'endroit qu'on doit être. Parce que Makom, c'est lié avec, comme on l'a dit, Yudke Vavke. Et Yudke Vavke, c'est Rachamim, c'est le Chesed. Donc Hachem veut notre bien. Donc je dois comprendre que là où je suis, c'est pour mon bien, parce que c'est Hachem qui le veut. Et donc, ça, on va le voir par rapport à
cette phrase, et je voudrais terminer avec ça. Donc, quand j'ai dit qu'on va essayer de faire le lien avec Purim et Hanouka, donc on sait que Purim et Hanouka sont liés, puisque on a dit la phrase que les sages ont donnée à Boaz lorsqu'il devait épouser Ruth. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Yiten Hashem lecha et haisha haba'a el betecha, qu'Hachem te permette avec la femme qui vient chez toi, kerachel uchlea, comme Rachel, toujours qui passe devant, et Léa, Shebanu Shtehem, parce que les deux ont bâti la maison d'Israël. Et les Midrashim disent que ça veut dire les deux ont bâti. C'est Léa qui il a eu la Torah, il a eu la prêtrise, il a eu la royauté. J'ai pas compris. Non. Si on réfléchit bien, on va voir que là où il y a une, il y a forcément l'autre. Très rapidement. Par exemple, lorsqu'on dit que la Torah a été donnée par Moshe, donc Moshe, Lévi, c'est Léa, oui, mais par la contrainte. Quand est-ce qu'on va voir, on va la recevoir sans contrainte, mais par amour, à Purim? Et qui c'est? Mordechai, Ish Yemini, de la tribu de Binyamin, donc c'est Rachel. Quand on parle de Kohen Gadol, oui, Aaron, c'est la tribu de Lévi, certes, mais Pinchas, lui qui est Eliyahu, donc Pinchas est de quel, on le sait, c'est Mibne Banim de Rachel. Et donc, d'où vont sortir tous les Kohanim Gedolim? De Pinchas, c'est-à-dire de Rachel. Donc là aussi. Quand Shaoul est le premier roi, il est de Binyamin, donc de Rachel, et après David viendra aussi de Léa. Quand on va construire le temple, Betzalel, il est de Léa, mais Aholiav, lui, il vient de Rachel. Pour construire le temple aussi, il y a Shlomo, c'est sûr, mais il y a aussi Hiram qui vient de Rachel. Donc on voit que quand on dit que Stéhen, donc les deux ensemble ont bâti, on a besoin des deux ensemble, et je ne peux pas imaginer. Et quand on dit qu'il y a des fêtes, par exemple pour Purim, et Hanouka. Mais même là, je vois qu'il y a aussi Rachel et Léa. On a rajouté une fête. Rachel, donc on va commencer par plus simple, Hanouka, puisque c'est la première, elle dure 8 jours et elle correspond à Léa, qui a eu quoi? 6 garçons, plus les deux de sa servante. Donc ça correspond à 8. Mais Purim, donc normalement il y a Shushan Purim, il y a deux. Mais ceux qui étudiaient la Masechet Megillah ont dit que la Megillah peut être lue du 11 jusqu'au 15, donc ça fait 5 jours. Mais Rachel n'a pas eu 5. Oui, si on compte Binyamin, Yosef, et après les Dan et Naphtali, ça fait que 4. Oui, mais Yosef sort parce qu'il est nommé Av. Lui, il est un père. Donc, qui va remplacer Yosef? Ephraim et Ménaché. Donc, du coup, j'ai Ephraim et Ménaché, Binyamin, Dan et Naphtali, 5. 5 par rapport à Purim. Et là, ça va, tout va très bien. Donc, j'aimerais terminer par une histoire. Une histoire vraiment très belle, comme on le fait souvent. Donc, on raconte une petite histoire. C'est concernant le Belz. Donc, le Belzer Rebbe, donc un des premiers. Et on dit que lorsque les slichot ont commencé, le shamash est venu chercher le rabbi, le rebbe, et au lieu d'aller à la choule, il lui a dit non, viens, on va dans la forêt. Et bon, pose pas de questions, le rabbi demande, et il voit une petite cabane vraiment très très modeste, et il va à la fenêtre, le rabbi, l'admour de Belz, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un monsieur avec une table, il a posé une bouteille de vodka, il a un verre pour lui et un verre en face. Et il lève un verre, il le boit, il pose, il prend celui d'en haut, il va, et lorsqu'il termine de boire, il se lève, il commence à danser, et il dit à son chamage, c'est bon, on peut rentrer, on va aller à la choule. Et avant, il lui dit, s'il y a un vieux monsieur qui arrive, hein, et garde-le et tu le fais rentrer parce que j'ai besoin de le voir. Et il s'appelait Zélik. Et ce Zélik dit, oui, arabe, je voulais me voir. Je dis, oui, j'ai une question pour toi. Je sais que tu as mis une bouteille et tu as mis 2 verres. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il fait brave. Comment vous savez? Je dis parce que je l'ai vu. Je fais ah bon? Alors je vais vous expliquer. Vous savez, moi j'ai perdu ma femme et j'avais pas d'enfant. Et il me restait une vache qui est tombée gravement malade. Et j'ai dit à Hachem, j'ai pris Hachem pour qu'il guérisse. La vache est morte. Après, il y a une chèvre qui est tombée malade. J'ai dit à Hachem, si la chèvre elle meurt, j'arrête de mettre les tefilines.
Elle est morte. Après, il me restait des poules. Les poules sont tombées malades. Il dit, Hachem, si les poules meurent, moi, j'arrête de mettre les tefilines et c'est fini. Et j'ai plus les tefilines. Donc, et je fais plus Shabbat. Et j'ai dit, Hachem, je suis fâché avec toi et je fais plus. Et quand les slichot ont commencé, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a bientôt Kippour, comment je peux faire ça? Alors je me suis rappelé qu'un jour, j'ai eu une grave dispute avec le boucher. Et un jour, un soir, le boucher a tapé à ma porte et a dit, écoute, on ne peut pas continuer comme ça, on va faire la paix, on va faire les chaïm. Il a apporté une bouteille de vodka, il s'est assis en face de moi j'étais de ce côté, et on a bu, on a trinqué, après on a dansé, on s'est embrassé, et tout allait pour le mieux. Je me suis dit, je vais faire la même chose avec Hachem. Je dis, Hachem, je te demande pardon. Et comme ça a marché avec mon copain, j'ai apporté une bouteille de whisky et deux verres. Mais comme je sais qu'Hachem, il ne boit pas parce qu'il est de service, donc j'ai pris moi mon verre et j'ai bu aussi l'autre. Et voilà l'explication. Et c'est pour ça que j'ai fait la paix avec Hachem et je suis revenu pour faire les selichot. Et maintenant, je peux vous demander moi aussi, je dis oui, et qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ma cabane? Comment ça se fait que vous êtes venu me voir et que vous avez vu ce que je faisais dans la cabane? Il lui a dit, je vais t'expliquer. Il m'a été révélé que, il allait y avoir un décret sur notre village. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai compris que parce qu'on ne priait pas comme il faut. On ne se concentre pas, on a les portables. Je rigole. Non, mais on ne pense pas aux mots qu'on prononce, etc. Et il y avait une grande guézera et je ne savais plus quoi faire. Et quand je me suis levé, parce que je me suis dit, il faut qu'on mette le paquet dans les stichot, j'ai vu au loin une lumière particulière qui m'a guidé jusqu'à chez toi. Et j'ai compris que ce qui se passait chez toi, il y avait une lumière parce que cette échouva que tu as faite, sache une chose, mon ami, que tu as sauvé notre village. Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait avec une telle sincérité. Tu es revenu avec Hachem. Quand tu as quelque chose à lui dire, tu t'es fâché, mais quand tu as fait la paix, tu as fait vraiment la paix. Et donc, par ce geste que tu as fait, sache que tu as sauvé notre village. Voilà un simple homme, mais qui a fait les choses de tout son cœur il a trouvé Makom, il a trouvé sa place et il s'est reconnecté avec Hachem et regardez les conséquences. Que on soit tous capables de nous connecter vraiment avec notre endroit, avec Hachem, pour que on puisse nous aussi, dans ce mois de Kislev, éclairer le monde pour mériter d'être éclairé par la Ménorah avec la reconstruction du Beth Amikdash très bientôt. Amen.